Simplifier des fractions, leçon et exemple. Alors, simplifier des fractions, ça signifie quoi? Eh bien, c'est simplifier une fraction, c'est trouver une fraction égale avec un numérateur et un dénominateur plus petits. Alors, prenons un premier exemple. J'ai la fraction 35 quatorzième. Je rappelle qu'une fraction doit avoir un numérateur et un dénominateur entier. Eh bien, 35 quatorzième, je m'aperçois que 35 et 14 sont dans la table de 7. 35, effectivement, c'est 7 fois 5. 14, c'est 7 fois 2. Conclusion ici, je vais pouvoir simplifier ici par 7. Et cela va me donner donc 5 demi. Autrement dit, la fraction 35 quatorzième, c'est aussi la fraction 5 demi. Et cette fraction a été simplifiée puisque effectivement, j'ai bien diminué le numérateur et le dénominateur. Cette fraction-là, 5 demi, elle ne peut plus être simplifiée car aucun nombre, sauf 1, ne divise 5 et 2 à la fois. C'est-à-dire que 5 et 2 sont dans la table de aucun nombre, sauf dans la table de 1. On dit de cette fraction qu'elle est irréductible. Mais quelle méthode appliquer pour simplifier une fraction? Donc passons à deuxième exemple. Ici, je veux simplifier 1980e sur 1050e. Alors, il est conseillé généralement, pour pouvoir simplifier des fractions, de bien connaître ces tables de multiplication, d'une part, et aussi de connaître les critères de divisibilité qui sont écrits ici. À savoir, un nombre est divisible par 2 lorsque le chiffre des unités du nombre est pair, c'est-à-dire s'il se termine autrement dit par 0, 2, 4, 6, 8. Un nombre est divisible par 3 lorsque la somme des chiffres du nombre est un multiple de 3. Un nombre est divisible par 5 lorsque le chiffre des unités est 0 ou 5. Un nombre est divisible par 9 lorsque la somme des chiffres du nombre est un multiple de 9. Et enfin, un nombre est divisible par 10 lorsqu'il se termine par 0. Eh bien ici, je m'aperçois que mes deux nombres se terminent par 0 en l'occurrence. Cela signifie qu'ils sont dans la table de 10. Effectivement, 1980, c'est 10 fois 198. Et 1050, c'est 10 fois 105. Autrement dit, ici, je peux simplifier par 10. Donc, 1980 sur 1050, c'est aussi égal à 198 sur 105. Mais là, en fait, je m'aperçois que cette fraction, je peux encore la simplifier. Effectivement, 1 plus 9 plus 8, ça fait 18. 18 est dans la table de 3, donc 198 est dans la table de 3. Et 1 plus 0 plus 5, ça fait 6. Donc, 105 est aussi dans la table de 3. Et effectivement, 198, c'est 3 fois 66, et 105, c'est 3 fois 35. Je peux donc encore simplifier ici par 3. Autrement dit, 1980e sur 1050e, c'est aussi égal à 66 sur 35. Et cette fois-ci, cette fraction-là, elle est irréductible. Prenons un dernier exemple qui utilise encore une méthode un petit peu différente, c'est la méthode de décomposition au produit de facteurs premiers du numérateur et du dénominateur. Vous retrouverez d'ailleurs une vidéo qui explique plus en détail cette méthode, le lien étant dans les explications de la vidéo. Alors, on va décomposer 15 400 et 924 en produit de facteurs premiers. Alors, la décomposition de 15 400, la voici. Bien, pour obtenir cette décomposition en facteurs premiers, deux possibilités. Soit on connaît bien ces tables de multiplication et les critères de divisibilité, et à ce moment-là, je peux faire les choses à la main. Soit je ne maîtrise pas, et à ce moment-là, je peux faire usage de la calculatrice, comme je vais vous le montrer maintenant. Donc, 15 400, je regarde s'il est divisible par 2, 2 étant le plus petit des nombres premiers. J'obtiens ici un entier, donc ça veut dire que 15 400 est bien dans la table de 2. Je viens écrire le 2 à côté de 15 400 et le 7700 en dessous le 15 400. Je reteste à nouveau si 7700 est divisible par 2. La réponse à nouveau est oui, puisque j'obtiens un entier. Et je viens écrire dans mon tableau le nouveau 2 et le 3850. Je continue le processus, je reteste à nouveau la division par 2. En fait, je la teste jusqu'à ce que ça ne marche plus. Donc je divise par 2, là encore j'obtiens un entier, ça veut dire que 3850 était bien dans la table de 2, je viens écrire le 2 et le 1925. À nouveau, je reteste par 2, là normalement je devrais savoir si je connais mes critères que ça ne va pas fonctionner, puisque le nombre se termine par 5. Donc là effectivement,
je n'obtiens pas un entier, donc ça veut dire que 1925 n'était pas dans la table de 2. Et à ce moment-là, je passe au nombre premier suivant, qui est 3. Donc je teste 1925 divisé par 3. Ici, ça ne fonctionne pas, puisque je n'obtiens pas un entier. Donc je teste le nombre premier suivant 3, c'est 5. Donc 1925 divisé par 5. J'obtiens bien un entier, donc ça veut dire que c'est dans la table de 5. Donc je viens écrire le 5 et le résultat 385. Je reteste à nouveau la divisibilité par 5. J'obtiens un entier, donc cela fonctionne. Je viens donc écrire le 5 et le 77. Bien là, si je teste 77 par 5, cela ne fonctionne plus. Hein, la preuve, je n'obtiens pas un entier. Donc je passe au nombre premier suivant qui est 7. 77 est-il dans la table de 7? Eh bien la réponse est oui, puisque j'obtiens un entier qui est 11. Donc je viens écrire 7 et 11. Et enfin, bon, là on s'aperçoit que 11 est dans la table de 11. Donc cela me donne 1. Et je viens donc écrire le 11 et le 1. Le processus s'arrêtant une fois qu'on obtient 1. Donc une fois qu'on a fait cette décomposition, eh bien on l'écrit là en remplaçant 15 400 par le produit des facteurs premiers dont il est issu. On procède de la même façon avec 924, hein, même processus avec la calculatrice que pour 15 400. Là à nouveau, on vient ensuite écrire le produit des facteurs premiers qui remplace 924, donc ça fait 2 fois 2 fois 3 fois 7 fois 11. Et une fois qu'on a fait ça, ben, il ne nous reste plus qu'à simplifier. Donc ici, on peut simplifier un 2 au numérateur, un 2 au dénominateur, un deuxième 2 au numérateur et au dénominateur, un 7 au numérateur et au dénominateur, et enfin un 11 au numérateur et au dénominateur. Conclusion, 15 400, 924e, c'est égal à 2 fois 5, 10 fois 5, 50 sur 3. 50 tiers étant la fraction irréductible.